Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est bien la vidéo, donc on va dire tuto entre guillemets, de l'utilisation de la Gelliplate. Donc Gelliplate ou gel presse, c'est le même produit. Donc ça se présente comme ça, vous avez une espèce de plaque j'allais dire de silicone, je vous avouerai que je sais pas vraiment ce que c'est comme type de matière, et elle est protégée par deux faces de rhodoïdes. Moi j'en utilise, je n'enlève toujours qu'une seule face puisque je garde la face qui est côté bureau, protégé par mon rhodoïde. Donc là, c'est moi qui ai choisi de le faire comme ça, tout simplement parce que je me dis qu'à force d'utiliser une face, peut-être que ça va finir par l'abîmer, et j'aurai toujours l'autre face qui ne sera qui n'aura pas été utilisée, voilà, qui aura toujours été protégée, donc qui sera utilisable malgré tout. Donc là, je commence donc cette vidéo avec la peinture. D'ailleurs vous avez beaucoup de chance parce que j'ai failli effacer le fichier vidéo, donc vous avez beaucoup de chance, voilà. Je l'avais conservé finalement au dernier moment, donc j'ai pu vous montrer un petit peu comment je faisais les fonds, et notamment le fond que vous avez pu voir dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc au niveau des peintures, il faut en mettre très peu. Donc là vous voyez j'ai mis deux peintures, vous voyez ce que j'en ai mis vraiment pas beaucoup, et ensuite j'utilise le rouleau pour étaler ma peinture sur l'ensemble de ma Gelliplate. Alors là vous voyez j'ai choisi de faire des effets dans le sens où j'ai utilisé donc un embout pinceau, donc c'est les pinceaux Prima qui ont des embouts spécifiques qui peuvent être utilisés justement en mix média. Et donc là voilà, j'ai choisi de faire des petites bandes, donc là voilà ce que ça donne comme résultat. Et j'ai quasiment utilisé cette technique là pour la peinture quasiment à chaque fois, je crois. J'ai utilisé un pinceau différent, mais voilà. L'avantage en fait des peintures acryliques, c'est que ça adhère quand même plutôt bien au papier, et qu'en général vous avez pas trop de traces. Je dirais une fois que vous avez passé votre rouleau, votre papier, quand vous enlevez, quasiment tout est enlevé. Donc vous pouvez la réutiliser sans forcément la nettoyer à chaque fois. Vous voyez que ma peinture, on va dire jaune, bon en fait c'est du doré, elle est un peu plus épaisse, donc ça veut dire qu'il faut quand même y aller avec parcimonie. Donc les peintures, donc c'est bien avec des peintures acryliques que ça s'utilise, enfin dans un premier temps, et voilà, il faut vraiment y aller mollo avec la peinture, quoi. Il ne faut pas chercher à en mettre des tonnes et des tonnes, parce que avec le rouleau, vous allez vraiment l'étaler et ça va bien s'étaler sur l'ensemble. Donc là, vous voyez, j'utilise un autre pinceau, je fais des lignes horizontales, je vais mettre mon papier. Donc le papier, c'est du cardstock blanc, tout ce qui est de plus classique. Et voilà, moi j'utilise le rouleau pour bien imprimer mon papier. Après, vous pouvez utiliser vos mains, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'avec le rouleau, c'est plus pratique. Après, je vous avouerai que pour moi, c'est pas bien grave si je décharge entre guillemets mon rouleau. Vous voyez, il y a de la peinture là sur le verso. Pour moi, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais utiliser le côté que je viens de vous montrer. Donc, euh, donc là, vous voyez, j'ai utilisé des pinceaux pour donner des effets, mais on peut très bien imaginer utiliser des pochoirs, des masques, ou d'autres objets, par exemple comme pour donner de la texture, par exemple vous posez de la gaze dessus, ou vous prenez une éponge et vous faites des petites marques, vous voyez ce que je veux dire, comme si vous tamponniez en fait avec l'éponge, etc. Tant que ce ne sont pas des outils que vous utilisez qui risquent de rayer la Gelliplate, il ne faut pas utiliser d'outils pointus, etc. Vous n'avez pas de risque de l'abîmer. Donc, mais il faut vraiment prêter attention à ce que vous utilisez. Donc tous les objets en fer ou enfin qui risquent de coupant, etc. Enfin qui risquent de l'abîmer ou de la rayer, il vaut mieux éviter parce que vous allez vraiment abîmer votre Gelliplate et vous ne pourrez plus obtenir de fond aussi uniforme comme si elle était neuve. Donc voilà, sur ça il faut vraiment prêter attention. Donc là vous voyez, j'ai fait un dégradé. Bon bah voilà, j'ai utilisé on va dire trois dominantes de couleurs différentes. Entre chaque, on va dire, couleur, vous voyez, j'ai nettoyé mon rouleau, de manière à ne pas contaminer en fait chacune des couleurs avec les couleurs précédentes. Donc vous voyez,
là, je mets vraiment pas beaucoup de peinture et ça va me suffire à couvrir l'ensemble de la gélule plate et mon fond sera quand même correct. Enfin, à mon sens, il est correct. Maintenant, si vous voulez un fond plus couvrant, peut-être que vous allez devoir mettre un peu plus de peinture, mais plus vous mettez de peinture, enfin moi c'est mon avis. Moi, je trouve que plus on met de peinture sur la géliplate, et moins c'est facile de faire rouler le rouleau. Moi, je trouve que plus on met de peinture, et plus le rouleau il a tendance à glisser plutôt que rouler. Donc, ce qui fait une grosse différence. Donc vous avez vu, j'ai utilisé donc la géliplate avec de la peinture, mais on peut également l'utiliser avec des encres. Donc là pour le coup j'ai utilisé des encres Distress. Donc là je vous renvoie également à la vidéo sur la chaîne Calice et Scrap, parce qu'elle a fait exactement la même vidéo et c'est aussi pour cette raison que je voulais pas mettre cette vidéo en ligne, parce que je trouvais que c'était un peu refaire la même chose qu'elle. Bon, néanmoins, vous avez été nombreuses à me demander de vous montrer un petit peu comment j'avais fait. Donc voilà, c'est pour cette raison que au final, je la mets quand même en ligne. Euh, Quand vous faites, que ce soit avec la peinture d'ailleurs ou les encres, quand vous passez votre rouleau, il faut faire attention à ce qu'on ne voit plus la démarcation du rouleau. Moi, sur certains de mes fonds, en fait, j'avais pas fait forcément très attention et ça se voit un peu. Bon, ça c'est voilà, après, ça va tout seul. Donc là, avec les encres, j'ai tendance à repasser, à nettoyer mon rouleau entre chaque... Enfin, oui, j'allais dire entre chaque couleur, ouais, des types de couleurs, on va dire. Et donc là, pour avoir des motifs sur mon fond, je vais utiliser donc exactement la même technique que Calice et Scrap, hein. Je prends des tampons de fond et je les tamponne en fait sur mes encres. De cette manière-là, en fait, si vous voulez, au lieu d'apporter de l'encre à mon motif, j'en enlève en fait, si vous voulez. Et en passant je mets mon papier, ensuite je passe mon rouleau. Et vous allez voir, on va voir les motifs ensuite de mon tampon. Donc il n'y a rien de compliqué. Et encore une fois, avec les encres, vous pouvez aussi utiliser des pochoirs, des masques, des objets comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc là, pour le coup, vous allez voir le fond que j'ai utilisé pour la semaine dernière dans ma vidéo. Donc je vous avais dit, hein, j'avais utilisé les couleurs Wild Honey et Space Marmalade. Et donc là, voilà, je passe mon rouleau. Et ensuite, je vais utiliser un tampon de fond écriture que je vais en fait tamponner sur l'ensemble de ma géliplate. Et là, vous allez voir, je ne vais même pas le nettoyer entre. Je vais le poser directement comme ça. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon fond en fait. Je vais juste mettre un papier par-dessus et passer mon rouleau et j'aurais obtenu mon fond. Voilà, donc vous voyez, hein, il n'y a rien de compliqué. Alors, avec les encres, la géliplate aura peut-être tendance à se teinter. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà utilisé la géliplate avec les encres liquides, donc en spray. Ça marche aussi très très bien. Mais c'est vrai que du coup, vous allez voir, votre géliplate, elle va pas rester totalement transparente. Elle va aussi un petit peu se colorer. Vous voyez, la mienne, elle est un petit peu... on voit bien qu'elle est un petit peu colorée. C'est parce que je l'avais utilisée avec des encres liquides. La peinture... si vous l'utilisez qu'avec de la peinture, elle aura moins tendance à se coloriser. Le fait qu'elle soit colorée ou pas, la géliplate, ça n'enlève en rien ses propriétés. C'est-à-dire que vous arriverez toujours à faire des fonds. Et par exemple, si vous avez utilisé une encre jaune, vous avez vaporisé de l'encre jaune, vous faites votre fond, mais votre géliplate est restée jaune. Malgré que vous l'ayez nettoyée. Pour la nettoyer, moi j'utilise en fait des lingettes pour bébé. Et je laisse sécher ou un chiffon doux. Surtout quelque chose qui ne raye pas. Et si derrière, voilà, vous utilisez par exemple de l'encre bleue, c'est pas parce que votre géliplate elle est un peu jaune que vous allez obtenir une couleur verte, pas du tout. Donc voilà, ça c'est juste pour vous rassurer, c'est pas grave si elle se colorise avec les encres. Donc là vous voyez, hein, j'utilise un tampon de fond, on va dire avec des chiffres, donc je tamponne entre guillemets. Je vais mettre mon papier et en fait je trouvais qu'il y avait, voilà, il restait beaucoup d'encre en fait sur mon tampon et je me suis dit tiens je vais essayer. Là je suis en train de faire un fond et je me suis dit tiens l'encre qui est sur mon tampon, au lieu d'essuyer mon tampon, je vais tenter de retamponner mon tampon sur ma géliplate.
et ben ça marche. Alors le fond que j'ai obtenu mérite à être retravaillé, c'est-à-dire que vous allez voir, je vais vous montrer le résultat. C'est pas un fond que je vais utiliser en tant que tel parce que pour moi il manque quelque chose. Mais c'est déjà, on va dire une première base, si vous voulez. Voilà, c'est un point de départ pour un fond. Derrière, je peux retravailler en faisant d'autres choses. Donc, mais voilà, c'est pour vous dire aussi que ça marche dans ce sens-là, hein. On peut aussi poser des encres sur des tampons. Bon après, je vois pas trop. Ah, mis à part le fait pour obtenir un effet un peu flou, moins net qu'un tampon normal, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, sachez que ça marche quand même. Donc là, je vais faire un dégradé. De la même manière que j'ai fait un dégradé avec ma peinture, hein, on peut faire aussi des dégradés avec les encres. Il y a une vidéo de Laetitia, donc sur YouTube, je vous mettrai également le lien en barre d'infos, si j'oublie pas, qui a fait une vidéo avec sa gel presse. Donc la gel presse, hein, je vous l'ai dit, c'est la même chose que la GI plate, hein, c'est des concurrents, on va dire. Et elle utilise une technique que je ne connaissais pas par rapport. Donc elle le fait avec la peinture, c'est-à-dire qu'elle applique de la peinture avec des pochoirs ou etc. Et elle laisse sécher entre chaque couche. Et ensuite, elle repasse une couleur de fond, de peinture. Bon, dans sa vidéo, c'est du blanc, mais peu importe. Parce que c'est la dernière couche qui va réactiver toutes les peintures. Elle pose son papier, elle appuie, et elle obtient des fonds assez sympas. Donc ça, c'est une technique que je connaissais pas. Donc je vous renvoie à sa vidéo pour la pratiquer. Parce qu'au moment où j'ai fait cette vidéo, je l'avais pas vue, hein, donc, puisqu'elle l'a fait après. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je vous présente les fonds. C'est relativement facile à faire. Je trouve que c'est sympa pour des fonds de cartes. Moi, je les utilise aussi parfois pour faire des découpes dedans. Je trouve que c'est aussi, ça donne des découpes un peu sympas plutôt que ça reste uniforme. Donc voilà pour ma vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!